Précédemment. Chaque mois, nous nous intéresserons à un signe astrologique en revenant sur sa symbolique dans la mythologie grecque, les traits de caractère qui composent les natifs de ce signe, puis nous réaliserons un bracelet en pierre, véritable, qui pourrait leur convenir. Bref. Eh bien, aujourd'hui les amis, on va affiner sa silhouette et retrouver un peu de son innocence afin de parler du signe qui nous intéresse, j'ai nommé les Vierges. Musique, maestro. Amis de la pierre et dieux de la feuille, bonjour, je suis Yann ou Doc Lapierre et nous allons parler une nouvelle fois lithothérapie et astrologie afin de réaliser en fin de cette vidéo un bracelet en pierre véritable pouvant convenir au signe qui nous intéresse, j'ai nommé les Vierges. Non mais dis, tu te calmes, oui? La Vierge, native du mois de septembre, tient sa symbolique de Vesta dans la mythologie grecque. Très belle femme, courtisée par tous les dieux de l'Olympe, à qui elle refusait systématiquement la moindre avance, Vesta symbolise la pureté, la femme libre et en même temps le sacrifice par son incapacité à songer un petit peu à elle. Symbole également de la vie par rapport à l'enfouissement des graines vierges dont viendraient pousser des épis de blé, ce signe est relié à la terre et donc à la mère nourricière. Sixième des signes astrologiques, la Vierge est donc un signe de terre. Le principe de la terre, vous le savez, est un principe de vie et de terre nourricière. Cet élément est rattaché à la terre-mère et donc à la déesse Gaïa. Il correspond au signe du Taureau, du Capricorne et donc de la Vierge. Les natifs nés sous ce signe sont des personnes prudentes, pour qui un sou est un sou, mais qui restent malgré tout généreuses pour autant. Sensées, sérieuses et dévouées, les Vierges n'hésiteront pas une seule seconde à se plier en quatre, voire se sacrifier pour les autres. D'un naturel réservé à la limite de la timidité, le natif de la Vierge a beaucoup de mal à changer ses habitudes et peut même donner par sa façon de réagir aux événements un sentiment de froideur, ce qui n'est pas forcément le cas. Maintenant que nous avons pu dresser un portrait sommaire des Vierges, nous allons pouvoir enfin réfléchir à des pierres naturelles et véritables pouvant convenir aux traits de caractère des natifs de ce signe. Après réflexion, j'ai choisi comme pierre principale de ce bracelet de la iolite du Myanmar pour dessiner ce bracelet de toute la douceur qu'elle offre à celui ou celle qui la portera. Riche en dioxyde de silicium, silicate de magnésium et d'aluminium, la iolite ou cordierite est une pierre sédimentaire de la famille des silicates. Du grec ios qui signifie violet et qui renvoie à son intense couleur, la iolite fut longtemps utilisée par les Vikings. Selon la légende, le célèbre explorateur Ragnar Lodbrok, la série Viking pour ceux qui ont la ref, l'utilisait comme filtre afin de repérer la lumière du soleil lorsque le temps était couvert. Non, j'y vois rien dans ce truc-là. Aujourd'hui encore, certains la nomment roche des Vikings ou roche boussole en référence à cette pratique qui semblait commune chez les explorateurs scandinaves. Le composant majoritaire de cette gemme brute est le silicate, mais certaines traces de manganèse, de fer, de carbone, de sodium et de potassium peuvent être trouvées dans sa composition chimique, donnant à ce cristal à inclusion des couleurs magnifiques, oscillant du violet foncé au bleu nuit. En lithothérapie, la pierre de iolite est avant tout une pierre de cérébralité. Cristal d'élévation spirituelle, elle est très souvent utilisée pour l'initiation à la méditation et au lâcher-prise. Elle est d'ailleurs souvent recommandée par les thérapeutes, les médiums, les personnes travaillant ou s'impliquant dans le social pour se protéger psychologiquement tout en gardant une activité cérébrale et une empathie nécessaires à ce genre de profession. Corporellement, la iolite ou cordierite, vous vous souvenez, est surtout profitable au travail du foie, ayant été trop sollicité par des boissons trop riches, trop sucrées ou trop alcoolisées. Tout type de désintoxication peuvent d'ailleurs être facilités par son port au poignet. Elle sera donc particulièrement précieuse pour toutes les personnes souhaitant mettre un terme à toutes leurs addictions. Les personnes sensibles aux problèmes viraux ou bactériens pourront aussi l'utiliser pour renforcer leur système immunitaire. Pierre lunaire, je vous renvoie à la vidéo que nous avons réalisée pour apprendre à différencier les pierres lunaires des pierres solaires. Elle contribue naturellement, grâce aux nombreuses énergies telluriques qui la composent, à protéger votre cerveau en cas de fatigue psychologique liée aux autres, tout en vous offrant un équilibre émotionnel et une possibilité d'ouverture cérébrale méditative ou spirituelle.
Maintenant que nous avons fini avec ce descriptif de la jolie Yolite de Birmanie, renommée Myanmar, nous allons enfin pouvoir découvrir ou plutôt les 2 bracelets en pierre véritable que j'ai réalisés pour cette vidéo. Et voilà, j'ai donc choisi de la Yolite ou cordierite comme pierre principale de ce bracelet en pierre véritable réalisé pour les natifs de la Vierge. Pierre d'apaisement et de stabilité émotionnelle par son côté tellurique mais lunaire, elle va s'avérer particulièrement profitable au système digestif et notamment à la purification du métabolisme immunitaire et à la désintoxication du foie. J'ai fait le choix de rajouter, et c'est fait exprès, de la sélénite blanche sur ces 2 bracelets pour son apport naturel en sodium et en hydrosulfate de calcium. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce que pour les personnes stressées, le contact avec cette pierre fragile et soluble permettrait de détendre l'esprit en empêchant les digressions mentales. La sélénite serait également liée au chakra du 3e œil et pourra ainsi amplifier le travail d'ouverture cérébrale et psychique. Il ne vous restera plus qu'à réfléchir si vous souhaitez prendre l'option du bracelet plus axé sur les bienfaits de la Yolite bleue ou alors celui qui bénéficie d'un alliage très intéressant avec beaucoup plus de pierres de sélénite blanche. Mon conseil, mais bien sûr mon lapin, privilégiez le port de ce bracelet en pierre véritable sur le poignet droit, afin d'optimiser le travail de ces pierres telluriques sur le corps humain et notamment le foie. N'hésitez pas à dormir avec si vous souhaitez effectuer un travail sur l'interprétation de vos rêves ou juste les arborer pour toute séance méditative ou d'auto-hypnose. Pour le nettoyage de vos pierres, privilégiez l'eau froide, non salée, et passez vos pierres sous un léger filet d'eau. Je vous déconseille de le tremper, puisque rappelez-vous que la sélénite est soluble. Pour les recharger en tant que pierre lunaire, vous pourrez bien entendu utiliser la lune. Comme d'habitude, la breloque de la Vierge et les séparateurs utilisés sont intégralement en acier inoxydable, non allergène. Pour tous ceux que cela intéresse, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver ces 2 créations sur notre site internet en cliquant dans le lien se trouvant dans le descriptif de cette vidéo. Voilà qui va donc conclure cette nouvelle vidéo sur le thème de l'astrologie et la lithothérapie. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre chaîne toutes nos créations déjà réalisées pour les signes de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer et Lion, et même vous faire la totale, mon petit cheval, sur notre playlist Astrologie et Lithothérapie. J'espère que cette vidéo et ces 2 créations vous auront plu et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours très intéressant pour nous d'apprendre vos avis et de savoir si vous connaissiez ces pierres ou si vous en connaissiez d'autres pour le signe correspondant. N'oubliez pas de liker, de partager pour qu'on se fasse connaître un petit peu plus et surtout de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, restez naturel et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux.